RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de suivre ce téléjournal. Mesdames, Messieurs, voici tout d'abord les titres. Poursuite ce mercredi 23 juillet du procès Constant Moutamba. Le ministère public rejette les allégations de l'ancien ministre de la Justice et garde Sceaux, selon lesquelles les 19 millions de dollars sont bel et bien disponibles à la banque. Institué en 2020, l'ANSER réaffirme son engagement d'électrifier les milieux ruraux et périurbains sur toute l'étendue du territoire national d'ici 2030. Cette structure a totalisé 5 ans d'existence. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Je viens de le dire, lors de l'audience de son procès tenu ce mercredi 23 juillet à la Cour de cassation, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a réaffirmé que les 19 millions de dollars au cœur des accusations portées contre lui sont bel et bien disponible à la banque. Il a rejeté toute idée de détournement, dénonçant ce qu'il qualifie d'acharnement judiciaire en son encontre pour avoir tenté, selon ses dires, de bloquer les circuits de la mafia. Constant Moutamba a indiqué qu'il n'a jamais fui ses responsabilités et qu'il est prêt à répondre de ses actes devant la justice. On voulait la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait les intérêts de la mafia, a-t-il déclaré devant les juges. Il a fait face à ces complots orchestrés contre sa personne depuis la levée de son immunité parlementaire. Par ailleurs, son collectif d'avocats avait déjà dénoncé les irrégularités dans la procédure, notamment dans la manière dont l'Assemblée nationale a levé les immunités de leurs clients sans lui permettre une défense équitable. Le ministère public a pour sa part rejeté ces allégations, estimant qu'elles visaient à retarder l'évolution normale du procès. Alors que le processus de paix entre le gouvernement congolais et les M23 AFC franchit une nouvelle étape avec la signature de la déclaration de principe à Doha, les autorités congolaises appellent à la patience et à la lucidité. Lors d'un briefing presse coordonné avec le VP de l'Intérieur, Jacques Chabani, et le ministre de la Communication Média, Patrick Mouyaya, ont salué les caractères progressifs du chemin vers la paix, appelant les médias et la population à accompagner de manière responsable cette dynamique encore fragile. Un reportage d'Elvis Ebama rendu par Jean-Sar Mikanda. Le processus de paix entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23FC progresse avec la signature récente de la déclaration des principes à Doha, mais les autorités appellent à la patience face aux défis à venir. Lundi, lors des briefings de presse conjoints, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, ont expliqué que la paix ne se construit pas en un seul jour. Le VPM Chabani a rappelé que la déclaration de Doha n'est qu'une étape dans une série d'engagements entamés depuis mars, avec notamment la rencontre des présidents Tshisekedi et Kagame, le communiqué du 23 avril entre les représentants du gouvernement et du M23 et les différents accords signés à Washington. Il a mis en avant les mesures de confiance prévues dans l'accord, comme la libération des prisonniers et le retrait progressif des forces belligérantes, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État dans les territoires concernés. Aujourd'hui, je crois que c'est l'un des indicateurs majeurs qui peut nous convaincre tous, que ce soit en République démocratique du Congo, mais aussi au niveau international, qu'aujourd'hui la crise trentenaire qu'a subi, la crise sécuritaire trentenaire qu'a subi la République démocratique du Congo est aujourd'hui mieux explicitée, mieux connue, mieux définie en termes des différents intervenants. Et l'accord de paix de Washington
l'a consacré d'une certaine manière la responsabilité du gouvernement de la République du Rwanda dans cette crise n'est plus une question à débat. C'est comme ça que nous avons été invités à nous rendre à Doha pour la République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur. J'étais accompagné de Madame la vice-ministre de l'Intérieur. Et pour la République du Rwanda, par rapport à la coalition M23 AFC, le ministre du Rwanda de l'Intérieur. De son côté, Patrick Mouyaya a insisté sur le rôle essentiel des médias, appelant ainsi les journalistes à adopter une posture responsable pour accompagner le processus de paix dans cette période sensible. Les deux ministres ont également rappelé la complémentarité des différents accords qui jalonnent ce processus en insistant sur la nécessité de ne pas les considérer isolement, mais comme des étapes convergentes vers une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'accord de Doha toujours, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, la CENSA, salue la signature de cette déclaration des principes qui est une feuille de route claire conduisant vers les négociations et la signature d'un accord de paix global. Le CENSA félicite par ailleurs les parties prenantes à ces processus ainsi que tous les partenaires qui les ont accompagnés. Suivez. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA salue la signature de cette déclaration des principes qui est une feuille de route claire conduisant vers les négociations et la signature d'un accord de paix global. Le CENSA félicite les parties prenantes à ce processus ainsi que tous les partenaires qui les ont accompagnés, notamment le gouvernement du Qatar, le gouvernement américain, l'Union africaine et autres héros dans l'ombre pour cette première étape dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. À cet effet, le CENSA exhorte les parties prenantes à mettre en œuvre toutes les mesures de décrispation qui ont été annoncées à Doha, comme cela avait été aussi demandé dans la communication numéro 027 CENSA 2025, du 19 juin 2025 du CENSA, préalable au dialogue proprement dit, tel que la libération des prisonniers identifiés par les deux parties, les prisonniers politiques et d'opinion, l'arrêt des poursuites judiciaires, la restitution des passeports et des biens immobiliers à certains compatriotes propriétaires. S'agissant de la situation sociale de nos compatriotes vivant dans les zones sous contrôle de la FCM23, le CENSA demande au gouvernement de la République, en cette période cruciale et historique, d'envisager des mesures susceptibles d'alléger tant soit peu leur souffrance, de permettre aux détenteurs des comptes bancaires d'avoir accès à leur argent, aux agents et fonctionnaires de l'État d'accéder à leur salaire. Le CENSA prie le président de la République, chef de l'État, à anticiper en prenant des grandes décisions en ces moments pour un avenir meilleur, pour la sauvegarde de l'intégrité du pays et de l'unité nationale, gage de la cohésion nationale. Le CENSA demande aux partis de respecter les délais et calendriers qu'elles se sont librement indiqués à Doha à la date du 18 août 2025 pour la fin des négociations, tout en rappelant que la décision la plus importante tant attendue par l'ensemble du peuple congolais est l'organisation d'un dialogue national inclusif où les frères et sœurs congolais parleront de leur avenir pour que chacun se sente sécurisé. C'était au centre des échanges entre le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakulu et les éléments de la police de Kinshasa associés aux autorités administratives du district de la Funa. Le commandant de la police de la capitale a démontré noir sur blanc que les policiers sont appelés à vivre avec la population en vue de bien assurer sa sécurité. David Fidel Luzulu Kubanza nous en parle. La mission d'itinérance du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakulu, a mis le cap sur les commissariats urbains de la Funa. Au terrain à Sosa de la commune de Kassavubu, il s'est adressé aux différentes unités de la police regroupées pour la parade en leur rappelant les règles d'or du bon fonctionnement de la police.
La discipline, la mission principale de la PNC, celle de sécuriser la population et ses biens, le patriotisme, l'apolitisme et le respect des droits humains et des droits de l'homme. Le commandant de la ville a dénoncé divers abus constatés dans les chefs de certains éléments avant de les mettre en garde. Population à Salibisonia, il a créé une police nationale congolaise avec la mission de sécuriser la population et garder ses biens. Nani chef, là il y a deux ans devant le Moussouté, il y a combattu le chef Nabiso, là il y a c'est que ceux qui te saluent Moussala Malamouté, à vous faire pas coûter, à vous faire importer, de reçoit télité, de reçoit salérité. Nous sommes redevables à cette population. Et c'est les Nabiso, dans la Moussala, la discipline, les années, comment te la parade du jour s'est terminée par la présentation des 25 jeunes bien identifiés comme des Koulouna arrêtés dans le cadre de l'opération Dobo 2. La population qui a applaudi cette présentation a été conviée à travers ses représentants à une réunion de proximité avec le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Les bourgmestres de Kalamou, Bandalungwa, Ngiringiri, Kassavubu, Bumbu et les forces vives du district de la Funa ont soumis diverses doléances à leur hôte, lesquelles ont reçu des réponses appropriées du chef de la police de Kinshasa. Les officiers supérieurs et responsables des grandes unités de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ont été rappelés à l'ordre par rapport aux divers abus constatés, notamment sur les nombreuses tracasseries policières. Le commandant de la police de la capitale Israël, Kantou Bakoulou, a saisi cette occasion pour donner les instructions à ces hommes par rapport à ces pratiques telles que décriées par la population. David Filel-Zolo Kubanza, encore une fois. Oui, ce sont des choses que nous sommes retrouvés ici. Ça, c'est pour jouer avec la population. On nous a remis ces engins de service. Pourquoi? Gérer, sécuriser, protéger la population et leurs biens. Ce n'est pas pour au foot Sabamango. Au foot Sabamango, nous pouvons trouver quelqu'un dans notre pays. Moi, je vous dis aujourd'hui, les commissaires provinciaux nous ont instruits, parce que les instructions s'observent, et nous a ordonné, ça doit s'exécuter, comme je vous dis. Mon côté n'a au cabinet pour faire l'OEC Bitukawana. S'il y a des motos mises à votre disposition, mon côté n'a au cabinet pour faire l'OEC Bitukawana. Si vous avez l'habitude à versement et à charger à Bongo, 700 000 fois par semaine, oui par jour, pas à commandant, mon côté là, vous versez Bongo. 5 ans d'existence de l'ANSER, une cérémonie commémorative des réalisations, des défis relevés, des impacts concrets du travail sur le terrain, notamment dans les milieux ruraux et périurbains, ainsi que les stratégies mises en place pour la période allant de 2025 à 2030, a été organisée ce mercredi 23 juillet 2025 au Pullman Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, le trophée Mwinda a été décerné au chef de l'État pour son implication personnelle dans l'électrification des coins et recoins de la République démocratique du Congo à travers l'ANSER. Nana Bwana et Guillaume Kakwenda pour ces reportages. Cette cérémonie commémorative des grandeurs nature a connu la participation particulièrement des ministres des ressources hydrauliques et électricité, de celui du développement rural, ainsi que du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé de l'économie. Objectif, dresser un bilan sur les 5 ans d'existence des l'ANSER. Dans son mot, le directeur général des l'ANSER a révélé les réalisations majeures des l'ANSER durant les 5 dernières années, les défis relevés, les impacts concrets ainsi que les stratégies mises en place pour la période allant de 2025 à 2030. Ces 5 années
ont vu émerger un véritable élan du secteur privé pour les énergies renouvelables. Le défi du prochain quinquennat sera de transformer cet élan en impact durable. Je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre vision d'un Congo plus juste, plus équitable et plus éclairé. Tour à tour, les ministres Teddy Luamba et Moindo Zangui ont salué dans leurs mots la détermination des lanceurs visant à accomplir avec succès ces objectifs. Pour sa part, André Ouamesso, le représentant du chef de l'État à cette cérémonie, a exprimé au nom du président de la République sa satisfaction face aux réalisations des lanceurs. Lanceur fut donc pensé comme le bras armé d'une politique publique de justice territoriale et d'équité énergétique pour rendre à ces terres ce que la République leur devait. Le parrainage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne faiblira pas. Éclairer chaque village, chaque foyer, c'est rapprocher l'État du citoyen et rendre visible la République. Hormis la présentation du documentaire sur les résultats du travail abattu par lanceurs sur les terrains, la cérémonie a été aussi marquée par la signature d'un partenariat entre lanceurs et la société Angélique International Limited qui aura pour mission la construction des lignes électriques. Ces contrats signés à la hauteur de 175 millions de dollars va couvrir un échantillon de 300 000 ménages. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement provincial de la Tchopo ainsi que le ministre Doudou Fwamba, leader de Kisangani, ont lancé la campagne de chirurgie gratuite afin de soulager la difficulté des malades. Suivez. C'est une salle pleine à craquer à l'aumônerie catholique des jeunes de Kisangani qui sert de cadre au lancement officiel de la campagne de consultation médicale et de chirurgie gratuite dans la province de la Tchopo. Une initiative est portée par la fondation Doudou Fwamba en partenariat avec la fondation HBO pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de couverture santé universelle. À la tête d'une délégation de médecins venus de Kinshasa et de l'étranger, la députée nationale Hermiade Botoumbe, également médecin et présidente de sa propre fondation, a salué l'engagement du ministre des Finances Doudou Fwamba Lukunde Libotaï pour son attachement indéfectible à sa province. Vous avez intérêt à être là parce qu'il faudrait chasser l'ignorance. On vit avec des pathologies qu'on ne connaît pas. Et quand on meurt, on dit c'est la famille. Non, on est malade. Donc je demande à tous les boyomèses et boyomèses d'être là. Déjà demain, on commence par Makiso. La campagne va se dérouler dans 3 sites, les hôpitaux généraux de référence Makiso Kisangani, Kabondo et Lubunga. Neurochirurgiens, ophtalmologues, gynécologues, internistes, urologues et bien d'autres spécialistes sont mobilisés. Après les consultations, les patients recevront soit des médicaments, soit des interventions chirurgicales, le tout entièrement gratuit. Dr Martin Agbema, secrétaire général de la fondation Doudou Fwamba, explique. La campagne va se dérouler en 2 phases. La première phase sera la phase de consultation. Nous allons examiner les malades. Et après avoir examiné les malades, nous procéderons au triage. Nous allons voir qui sont les malades opérables et qui ne seront pas opérables. Les malades non opérables seront traités médicalement grâce à des produits qui leur seront donnés gratuitement. Les malades opérables seront opérés gratuitement selon les cas qu'il s'agira. Une initiative saluée par la population et qui redonne espoir à des milliers de familles à Kisangani. Une santé pour tous, ici devient une réalité. Et la santé menstruelle était au centre d'une journée de sensibilisation organisée par la Fondation Ngonda à l'intention des élèves du collège Saint-Joséphine de Lemba. Objectif de cette cérémonie appuyée par l'ambassade de la Suisse en RDC est d'améliorer l'accès à la santé menstruelle et de l'éducation des filles et des femmes des communes vulnérables. Dieu merci Diaka. Un reportage de Dieu merci Diaka rendu par David Fidel Luzolo.
C'est le collège Saint-Théophile de Lemba, établissement d'enseignement secondaire agréé catholique, qui a été choisi par la Fondation Gonda en collaboration avec l'ambassade de Suisse pour une séance de sensibilisation et de distribution de kits pour la bonne prise en charge de la période menstruelle par les jeunes filles adolescentes. Un kit composé de serviettes hygiéniques lavables et un petit seau, 2 culottes, une pochette de savon et un guide a été remis aux participantes après un échange sans tabou avec l'équipe de sensibilisation. Esther Kingambo, fondatrice de cette structure, a, après avoir échangé à bâton rompu avec les élèves, donné l'objectif de cette journée de sensibilisation. Ici, on a les tabous. Quand on a nos règles, on n'en parle pas. On fait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on est limité à faire, beaucoup de mythes. Donc, comme moi-même, en tant que femme maintenant, quand j'étais aussi fille, j'ai pas eu accès à toutes ces informations. Donc, c'est la motivation qui m'a amenée à pouvoir mener ces jours de sensibilisation dans des écoles. Pour Samira Chizero, chargée d'affaires à l'ambassade des Suisses, cette sensibilisation est capitale dans la vie d'une jeune fille. Donc c'est vrai que la santé menstruelle nous semble extrêmement important comme sujet. Et c'est vrai que si on n'a pas les outils adéquats pour se prendre en charge, ça a des impacts énormes sur la vie des filles. Donc elles ne peuvent pas aller à l'école. Enfin, il y a toutes sortes de conséquences négatives si cela n'est pas pris en charge. Il faut noter que la Fondation Gonda, qui signifie la lune en guipende, a été créée en 2018 pour améliorer l'accès à la santé menstruelle et l'éducation des filles et des femmes des communautés vulnérables. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle les titres avant de nous quitter. Poursuite, c'est mercredi 23 juillet du procès Constant Moutamba, ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Le ministère public rejette les allégations de l'ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux selon lesquelles les 19 millions de dollars sont bel et bien disponibles à la banque. Institué en 2020, l'ANSER réaffirme son engagement d'électrifier les milieux ruraux et périurbains sur toute l'étendue du territoire national d'ici 2030. Cette structure a totalisé 5 ans d'existence. C'est tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.